programme vous est offert par Illico Cash. Arrivé à Kananga ce mardi, le président de la République a communié avec la population dans un meeting où il a rassuré et réalisé toutes ses promesses des campagnes malgré le pessimisme de certains. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré sa volonté d'engager un débat sur la réforme de la Constitution. Situation en Syrie, les nouvelles autorités à Damas ont annoncé ce mardi un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution, précisant qu'ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. L'annonce intervient plus de 2 semaines après la prise du pouvoir par une coalition armée. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga ce mardi à 14h locale, accueilli par toute la notabilité du Kasaï central, quelques membres du gouvernement et une foule nombreuse. Le président de la République a communié avec la population de Kananga dans un meeting où il a rassuré et réalisé toutes ses promesses des campagnes malgré le pessimisme de certains. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré sa volonté d'engager un débat sur la réforme de la Constitution et c'était avant de visiter la morgue de l'hôpital général des références de Kananga. Suivez. Les centres kassaïens ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 24 décembre. Le président de la République, qu'accompagnait la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, est arrivé comme promis à Kananga pour passer Noël avec ses compatriotes et surtout leur dire merci pour leur vote massif en sa faveur lors de la présidentielle de décembre 2023. S'adressant à une foule nombreuse venue l'écouter lors de ces meetings, le chef de l'État a d'abord salué la résilience d'un peuple en manque de tout depuis belle lurette et qui malheureusement a du mal aujourd'hui à croire aux promesses de ce nouveau dirigeant. Félix Tshisekedi a pris Dieu et la population du Kasaï central à témoin quant à la concrétisation de tout ce qu'il a promis pour ce nouveau quinquennat et en particulier la route Kananga-Kalamambouji, censée désenclaver tout l'espace Grand Kasaï, la construction du barrage hydroélectrique sur la chute Mbombo et d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Kananga font partie de ces promesses. Quant au plus vieux projet d'électrification du Kasaï central que la chute Katende, le numéro 1 des Congolais a demandé au chef coutumier de l'aider à finaliser ces projets. Félix Tshisekedi a demandé aux Kanangais de les lapider prochainement si tout ceci n'est pas fait d'ici la fin de son mandat. Évoquant la question de la situation sécuritaire dans l'est du pays, le président de la République a demandé aux jeunes du Kasaï central d'intégrer l'école de formation militaire pour servir sous les drapeaux. Avant de clore son discours, le chef de l'État est revenu sur sa volonté d'engager d'ici l'année prochaine les débats sur la réforme constitutionnelle utile pour le pays, selon lui. Et puis avant que le chef de l'État ne foule ses pieds sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga, la classe politique congolaise s'est exprimée par rapport aux attentes de la population de cette ville et le projet de grandes envergures qui sont en cours. On écoute cette classe politique au micro de Crispin Chibinkoufoua qui est notre envoyé spécial sur place. Les choses dans leur contexte. Le président de la République effectue une tournée, une itinérance dans le pays, dans le seul souci de venir d'abord remercier les compatriotes qui l'ont massivement élu, premièrement. Deuxièmement, le président de la République vient non pas seulement rencontrer et échanger avec les Congolais, mais surtout les écouter. Évidemment, il y a les messages de remerciement, il y a les messages de travaux en cours, notamment les débuts de l'exécution des 6 engagements. Ensuite, il y a les problèmes locaux que le président de la République rencontre. Et comme partout, et je crois qu'il a bien résumé son idée au cours de son adresse devant le Congrès, lorsqu'il a dit qu'il y a une réforme, une réflexion qui se fera pour les réformes constitutionnelles. On attendra les résultats de cette réforme-là et en ce moment-là, on pourra continuer la démarche suivant l'orientation que le président de la République va donner dans l'objectif de rendre le fonctionnement du pays plus efficace et plus efficient.
À quelques heures de l'arrivée du président de la République dans la ville de Mbuji-Mayi après Kananga pour les festivités de fin de l'année, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, est arrivé dans la ville de Mbuji-Mayi. Le numéro 2 du Sénat a mobilisé la population de cette ville pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Les détails avec nos correspondants sur place. Mbuji-Mayi sous la fièvre de l'accueil du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. À quelques heures de l'arrivée du premier citoyen de la République, les notables de ce coin convergeant vers le chef-lieu de la province du Kasaï central pour mobiliser les troupes. Et parmi ces dignes fils du terroir figure le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, autorité morale de l'Union pour les valeurs tshisékédistes dont la capacité mobilisatrice n'est plus à démontrer. Accueilli en triomphe, la population de la ville de Mbuji-Mayi a improvisé une marche à pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting. Une manière pour elle de communier avec celui qu'il appelle affectueusement Jokal. Dans son mot, José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat, invite ses compatriotes à faire montre de leur hospitalité légendaire tout en réservant un accueil chaleureux au président Tshisekedi. Je vous demande d'accueillir massivement le chef de l'État. Actualité oblige, José Kalala Wakalala saisit l'occasion pour sensibiliser la population sur la révision ou le changement de la Constitution, une initiative du président de la République. La visite du président de la République dans le Grand Kasaï en général et la vie de Mbuji-Mayi en particulier pendant les festivités de fin d'année est une opportunité et une preuve de plus de l'attachement mutuel entre le Kasaï central et le garant du bon fonctionnement des institutions. En outre, les forces armées de la RDC viennent d'être dotées d'un hôpital moderne dans la ville de Beni au Nord Kivu. C'est pour répondre aux besoins en soins médicaux des militaires engagés sur les différents fronts dans cette région des Beni-Lubero contre les terroristes de 123 et ADF. Aussi, pour renforcer la collaboration civilo-militaire, il s'agit d'un projet très ambitieux lancé par le général-major Chico Chitambwe Jérôme depuis juillet dernier pour doter les FARDC d'une structure moderne capable même de soigner les civils de cette région. Les militaires FARDC engagés dans différents fronts de guerre contre le M23 dans le territoire de Lubero et les ADF dans la région de Beni peuvent désormais se faire soigner dans une structure sanitaire moderne érigée dans la ville de Beni Mabangu, plus précisément au camp général Chico Chitambwe Jérôme. Ce projet est l'initiative effectivement du général Chico Chitambwe Jérôme pour offrir des soins appropriés aux militaires ainsi qu'aux civils. Il s'agit d'une première structure de ce genre dans cette région, vu son équipement. Le lundi 24 décembre 2024, le promoteur de ce projet, accompagné d'autres officiers de l'armée, l'ont visité. Déjà avec ce qui est fourni comme matériel, qui a suivi la construction de cette belle infrastructure, avec tous ces bâtiments. Le responsable de cet hôpital, camp général Chico Chitambwe, revient sur le bien fondé de cette structure sanitaire. C'est un projet qui a vu le jour par l'impulsion et l'initiative du commandant Front Nord, le général-major Chico Chitambwe, qui a eu cette initiative vu l'afflux de blessés qu'ils ont eu pendant les opérations. Alors il a voulu créer un cadre pour recevoir les blessés. Voilà d'où est venue l'idée. Tous les soins au sein de cet hôpital, situé dans la ville de Beni, seront gratuits selon les sources de FARDC dans cette région. Et puis ce mot de remerciement et de reconnaissance au président de la République, aux deux chambres du Parlement et à la chef du gouvernement. La délégation de la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale, conduite par M. Ayi Idambuto, a été reçue respectivement par le vice-ministre de la Défense et la questeur adjointe de l'Assemblée nationale ce mardi. Au menu, la dernière descente de Félix-Antoine Tshisekedi dans la Grande Orientale et les obsèques des Ayuchai à Singa.
Restitution pour la délégation de la dynamique de leaders politiques de la Grande Orientale conduite par Aïd Ambito. Ici, nous sommes au ministère de la Défense. Le vice-ministre Samia Dobango reçoit les remerciements et reconnaissances de cette grande plateforme de l'espace Grande Orientale en l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef du gouvernement. À travers le vice-ministre, nous avons voulu présenter nos remerciements, nos chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son implication dans l'organisation de ces obsèques dits de la République. Et le vice-ministre a été le président du comité d'organisation de ces obsèques. Pour la dynamique, c'est le tour de la notable questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Neema, de recevoir la délégation. Ici encore, une note de reconnaissance aux deux chambres du Parlement à l'occasion du décès du patriarche Medar Outside Asenga, ainsi que la question relative à la dernière tournée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'ex-province orientale. Toutes les institutions, le Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat s'étaient mobilisés pour rendre un hommage digne à notre patriarche, raison pour laquelle la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale est rentrée pour remercier le président des deux chambres, les honorables députés nationaux et sénateurs pour ces hommages dignes de la nation qu'ils ont rendus à notre patriarche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectué une grande tournée dans l'espace Grande Orientale pour lancer les grands enjeux, et la dynamique a voulu aussi échanger avec la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, originaire de l'espace Grande Orientale, sur les voies et moyens, comment nous allons accompagner le chef de l'État. Il faut rappeler que le président de la République a fait montre d'une attention particulière à la population de cet espace, notamment avec l'organisation des obsèques d'un des dignes fils de cet espace, mais aussi les questions des leurs qui ont été évoquées lors de sa descente sur place. Après la baisse des prix du carburant à la pompe, encore un point dégagné au sein du ministère de l'économie nationale en ce qui concerne la gestion des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Devant Daniel Moukoko Samba, les parties prenantes ont signé un protocole d'accord des certifications des pertes et manques à gagner ainsi que les créances de l'État sur les sociétés pétrolières. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, voici les conclusions des travaux de certification de la commission d'amortissement du comité de suivi des pétroliers. Merci beaucoup. Cette signature qui a eu lieu au sein de la grande salle des réunions du cabinet du ministère de l'économie marque une phase importante dans le processus de la maîtrise et de la transparence dans la gestion des pertes et manques à gagner. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dans sa peau d'expert en économie, veut épargner le trésor public de toujours recourir à l'endettement pour solder les pertes et manques à gagner des pétroliers. C'est ainsi que l'acte posé à ce jour devient véritablement un appui au secteur pétrolier qui va désormais se concentrer sur le développement de ses activités sans être perturbé par des dettes non payées. L'approche amorcée par Daniel Moukoko Samba consistera désormais à assurer et garantir les paiements réguliers des pertes et manques à gagner, ceci grâce à la collecte rigoureuse et à la gestion transparente du stock de sécurité 2. Ce membre du gouvernement s'est approprié la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous les orientations de la première ministre, Judith Suminwa. C'est ainsi que, aujourd'hui, les chiffres pour rembourser les pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières ont été réduits sensiblement. Autre résultat incontournable, les pétroliers ont augmenté leur volume des ventes à 40% et l'affaire devient plus intéressante suite à la baisse des prix des produits pétroliers constatée dernièrement. Ces résultats ne sont pas le fait du hasard, c'est grâce à un dialogue permanent que Daniel Moukoko Samba a initié depuis son avènement au ministère de l'économie nationale. Et puis la princesse Dominique Munongo Inamizi a partagé un moment de fraternité avec les Quinoises et Quinois réunis au sein de l'ASBEL Génération Neema en marge des festivités des fins d'année ce mardi 24 décembre 2024 dans la salle des Oliviers du quartier Mombele de la commune de Limete à Kinshasa. Retour en image sur cet élément.
En marge des festivités de fin d'année, la présidente de la Fondation Munonguina Mizi, l'honorable princesse Dominique Munonguina Mizi, a partagé un moment de fraternité avec les Quinoises et Quinois réunis au sein de la belle génération NEMA ce mardi 24 décembre 2024 dans la salle des Oliviers du quartier Montbéli dans la commune délimitée. Durant cette activité d'échange de vœux, des mots justes et pleins de reconnaissance ont été adressés à la princesse de Bayeke qui n'a cessé de soutenir sans relâche depuis maintenant plusieurs années cette structure sans but lucratif qui encadre plusieurs couches de la population quinoise. Dans ce monde des circonstances, le président de la génération Nehema, Jean-Pierre Kapata, a salué ce partenariat des hautes factures qui a donné de l'espoir et la dignité à ces femmes, hommes, jeunes et personnes vivant avec handicap qui n'ont jamais reçu aucun soutien depuis maintenant 7 ans. Ces échanges coïncident au même mois avec le jubilé qu'organise le samedi 28 décembre 2024 la NEMA à l'occasion des 40 ans au service des personnes sans soutien vulnérable du président Kapata. Pour l'honorable princesse Dominique Munonguina Mizi, présidente de la fondation qui porte son nom, il était judicieux pour elle de partager ce moment de gratitude pour le soutien lui accordé durant toute la période électorale. C'est un sentiment de joie et de plaisir parce que, comme moi j'aime bien le dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc cette association, la Génération Nehema, pour ceux qui le savent, m'a beaucoup soutenu. Dans la prière, quand j'avais des moments difficiles, des moments d'épreuve, ils étaient toujours là. Il suffisait que j'appelle et je savais qu'il y avait des militants qui étaient là en train de m'aider. Et donc nous sommes là en train de célébrer aujourd'hui. J'ai voulu, avant de rentrer pendant les vacances parlementaires, de passer avec partager ce peu que j'ai pu amener pour que eux aussi, dans leur maison, dans leur foyer, ils se souviennent de moi. En disant, maman Inamizi est passée, on a mangé quelque chose. C'est une joie pour moi, un réel plaisir de me retrouver avec l'équipe de Papa Kapata en ces lieux aujourd'hui. Il y a lieu de noter qu'à cette occasion, l'honorable Dominique Munonguina Mizi a apporté un lot important des vivres et non-vivres afin de partager ces moments de fête avec la population quinoise. Un échange fructueux a eu lieu ce lundi au siège du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Son directeur général a reçu les directeurs des l'AIM Congress. Les FSPEJ est invité au forum qui se tiendra l'année prochaine aux Émirats Arabes Unis. 2025 s'annonce décisif pour les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ, qui s'emploie des fonds en comble dans le but d'offrir à la jeunesse congolaise un cadre propice de promotion et d'entrepreneuriat conformément à la vision du chef de l'État. Le directeur général du FSPEJ, Joseph Mouimou Kendi, a reçu les directeurs de l'AIM Congress, Walid Fargal, qui était accompagné par l'ANAPI. Ce dernier a été porteur d'une invitation pour la participation de la RDC à travers le FSPEJ à la 14e édition de ces forums qui réunit plus de 100 pays du monde autour de l'investissement et l'entrepreneuriat. Of exhibition space. Alors, pour l'édition 2025, ça sera beaucoup plus différent parce qu'il y aura un focus particulier sur l'entrepreneuriat et surtout pour les jeunes. Et nous avons un plus large espace pour contenir et certainement la RDC va se retrouver. More exposure to international market. Après avoir donné son quitus pour prendre part à cette rencontre qui se tiendra du 7 au 9 avril aux Émirats Arabes Unis, le patron du FSPEJ a souhaité voir l'AIM Congress s'investir aussi dans la formation de jeunes Congolais sur des métiers tels que la plomberie, la menuiserie, afin d'élargir leur champ d'action ainsi que leurs opportunités. Walid Fargal a promis de s'y pencher et nouer des partenariats encore plus solides avec le FSPEJ. Our partnership agreement with all our international partners is not limited just for AIM Congress because it's happening one time every year. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de portfolios qui seront représentés là. Il y en a tellement, il a cité un grand nombre. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs qui viendront ici à Kinshasa pour former les entrepreneurs et surtout pour les jeunes. Come here in Kinshasa to deliver a training program for entrepreneurs which will add value to them. C'est sous une note de satisfaction que s'est achevé cet échange entre le numéro 1 du FSPEJ, Joseph Mouimou Kendi, et son hôte, Walid Fargal. Écho des partis politiques, on commence du côté du méga regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple AAP.
Le président Laurent Gbagbo annonce sa rentrée politique ce samedi 28 décembre au centre Nganda à Kinshasa sous la coordination du haut représentant du chef de l'État Tony Kankou. Le président Laurent Gbagbo appelle à la mobilisation générale de tous les cadres et militants pour la réussite de cet événement de l'année 2024. Et pendant ce temps, le Parti social et démocratie pour le peuple soutient le changement total de la Constitution tel que proposé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le SDP pense que la nouvelle Constitution va permettre au président de la République de résoudre beaucoup des problèmes qui connaît le pays actuellement. Dans une déclaration faite à Kinshasa, ce parti politique a cependant proposé quelques pistes de solutions pour y parvenir. À l'occasion de sa rentrée politique, le Parti social et démocratie pour le peuple a passé au peigne fin la situation générale du pays. Sans détour, le SDP soutient le changement total de la Constitution tel qu'annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'agissant du choix entre la révision ou le changement de la Constitution, et en entendant la position officielle de son regroupement Action des Alliés pour l'essor du Congo, AAEC en sigle, les SDP soutiennent le changement total de la Constitution du premier au dernier article car l'actuelle Constitution a été élaborée dans un contexte de belligérants. Le SDP demande au Présidium de l'Union sacrée de la Nation de convoquer en toute urgence une réunion de présidents de tous les partis politiques signataires de la charte de l'Union sacrée avant la mise en place de la commission chargée d'élaborer la Constitution. Les SDP restent convaincus que seule l'Union sacrée, unie et forte, est capable de matérialiser à court, moyen et à long terme la vision du chef de l'État en cette matière. Le SDP met en garde tous les opposants politiques qui ont mordu de la poussière lors des élections de 2024 et veulent organiser des marches inutiles dans le but de piller et d'induire la population en erreur. Car cette stratégie de destruction de notre pays ne passera pas. Pour accompagner la vision du chef de l'État, le Parti social, démocratie pour le peuple, annonce des marches de grandes envergures en ce mois de décembre. Et puis l'affaire de spoliation opposant Kambale Kalumbi Edgar à Nicolas Eboutaba. Une intervention notable a été réalisée par le député honoraire Lusenge Kambale Jérôme qui a dénoncé une tentative manifeste de spoliation des biens des orphelins 6 sur avenue des Alliances numéro 600 en commune des Limétés, 10e rue résidentielle. Ce dernier a comparu en qualité d'intervenant volontaire assisté de son avocat Jean-Paul Lumbu devant le tribunal des paix des Matete. La partie citante, représentée par Nicopole Mokeni Eboutaba, a déjà perdu 2 fois en justice en 2011 et 2014. Ces échecs successifs témoignent d'une absence de fondements solides à ses revendications. Nico Eboutaba, en dépit de ses comparaisons antérieures, persiste dans une démarche qui semble davantage motivée par un intérêt personnel que par des droits légitimes cherchant à ravir la propriété des orphelins. Votre honneur, vous êtes le juge de l'intime conviction. L'intervention volontaire a l'objectif de vous apporter des éléments objectifs, sans toucher les intérêts ni du citant, ni du cité, mais de vous apporter des éléments objectifs permettant d'asseoir votre intime conviction tout en protégeant ses intérêts. Le Sengue Kambale Jérôme, en tant qu'intervenant volontaire, s'est positionné comme un défenseur des droits des plus vulnérables. Ses arguments soutenus par des preuves tangibles mettent en lumière le manœuvre douteuse de la partie citante. Le tribunal a pu constater aussi les agitations de Nico Eboutaba, ce qui soulève des questions. Ils ont peur de preuves. Ils savent qu'ils devaient produire le jugement des condamnants. Le condamnant lui-même avait poursuivi M. Kambale Kalumbi devant le tribunal de paix de Gombe. Et comme c'était une matière pénale, donc Kambale Kalumbi devait se présenter physiquement. Il l'a gagné. Alors comment va-t-il démontrer que c'est une personne fictive? C'est la crainte de ce verset-là. Le parcours de Nico Eboutaba, qui a été condamné et a fui vers la France,
interroge également la légitimité de ses prétentions. Son appel récent, qui semble être une tentative désespérée de relancer un dossier déjà clos, n'est fait que renforcer l'idée d'une absence de preuves substantielles en sa requête. Au regard des éléments présentés, il apparaît clairement que la partie citante, Nico Eboutaba, n'a pas les fondements nécessaires pour soutenir ses revendications. À l'international, les nouvelles autorités syriennes à Damas ont annoncé ce mardi 24 décembre un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution, précisant qu'ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. Cet accord ne concerne cependant pas les puissantes forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, appuyées par les États-Unis et qui contrôlent des vastes territoires dans le nord-est du pays. L'annonce intervient plus de 2 semaines après la prise du pouvoir le 8 décembre dernier par une coalition armée conduite par le groupe radical Hayat Tahrir al-Sham, dirigé par Ahmad al-Sharir. Après la baisse des prix du carburant, on va retourner au pays pour changer de chapitre et prendre plutôt ce communiqué du cadastre minier Camille en sigle, co-signé par M. Crispin Bundoulé Mitono, président du conseil d'administration, et M. Jean-Jacques Mouyumba Doumbula, directeur général adjoint. Le cadastre minier présente ce vœu pour cette fête de Noël et les nouvelles l'an 2025. Le cadastre minier, au nom de son conseil d'administration, de la direction générale et de tout son personnel, adresse ce vœu le plus chaleureux pour les fêtes de Noël pour la nouvelle année 2025. Ce vœu s'adresse à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux députés et sénateurs, aux membres du gouvernement central et provincial, aux opérateurs miniers ainsi que à l'ensemble du peuple congolais. Le CAMI souligne son engagement en accord avec les directives du chef de l'État et sous la tutelle du ministère des Mines à promouvoir une gestion rationnelle et transparente du secteur minier. Cette politique s'inscrit dans la vision gouvernementale de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre pour un Congo renouvelé, fort et prospère. Pour conclure, le cadastre minier souhaite à tous une année 2025 porteuse de bonne santé, de paix et de prospérité pour l'ensemble du peuple congolais et de toutes les institutions de la nation. Ce communiqué est co-signé ce mardi 24 décembre 2024 par M. Crispin Bundoulé Mitono, président du conseil d'administration, et M. Jacques Mouyumba Doumbula, directeur général adjoint du cadastre minier. La Caisse nationale de sécurité sociale annonce la distribution des colis des fins d'année aux retraités payés ce 27 décembre 2024. L'annonce a été faite ce mardi dans un communiqué suivi. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État informe ses assurés en général et les retraités en particulier que, dans le cadre de l'action sociale et sanitaire l'ISALICI, mise en place depuis l'année dernière, elle procède au courant de ce mois de décembre 2024 à la distribution de colis des fins d'année. Le panier est constitué des vivres pour les secrétaires généraux émérites résidant à Kinshasa, tandis qu'un paiement en numéraire est transféré directement dans le compte bancaire ou mobile money pour les autres catégories de retraités. La SENSAP précise que les modalités pratiques de distribution des vivres pour les secrétaires généraux émérites vivant à Kinshasa sont communiquées dans les canaux habituels afin de garantir une organisation fluide et efficace. SENSAP, tous bénéficiaires. Fête à Kinshasa le 23 décembre 2024, Mata Melanga Junior. Et puis on va parler sport avant de nous quitter. La Fondation Calixte Mounana a sponsorisé le combat de boxe opposant les Congolais juniors Ilunga Makabo et à l'Égyptien Atia. Le combat s'est soldé par la victoire du Congolais dernièrement ici à Kinshasa. Suivez. Merci à la Fondation Calixte Mounana. Merci beaucoup pour notre soutien, pour notre main sur le service, pour notre... C'est un retour gagnant pour Junior Ilunga Makabo devant son public.
Après plusieurs mois d'inactivité, le pugiliste congolais a réussi à faire un comeback en force en battant l'Égyptien Wagdi Atia par KO au 3e round, récupérant ainsi sa ceinture mondiale WBA des poids lourds légers dans un gymnase jumelé du stade des Martyrs euphorique. Cette victoire a été possible grâce à l'accompagnement de la fondation Calixte Mounana du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, qui a assisté les boxeurs congolais avant, pendant son combat. Ce qui a justifié la présence très remarquée des médecins de la fondation. Merci à la fondation Calixte Mounana. Merci pour notre support dans le cœur. Après sa victoire, Junior Ilunga Makabu a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et a également remercié la fondation Calixte Mounana pour son accompagnement. Merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à la fondation Calixte Mounana. En tout cas, Madame la ministre, je suis fier de travailler avec vous. Merci beaucoup. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Arrivé à Kananga ce mardi, le président de la République a communié avec la population dans un meeting où il a rassuré réaliser toutes ses promesses de campagne malgré les pessimismes de certains. Sur place, Félix Antoine Tshisekedi a réitéré sa volonté d'engager un débat sur la réforme de la Constitution. Situation en Syrie, les nouvelles autorités à Damas ont annoncé ce mardi un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution, précisant qu'ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. L'annonce intervient plus de 2 semaines après la prise du pouvoir par une coalition armée. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Surtout, bonne fête de Noël chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Message de vœux 2025. À l'occasion des fêtes des nativités et des nouvel an, l'Office congolais des contrôles, à travers sa direction générale ainsi que tout son personnel, présente ses vœux le meilleur et de longévité, de paix et de santé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Office congolais des contrôles émet les vœux que l'année 2025, qui s'annonce soit une année de matérialisation de la vision du Président de la République, chef de l'État, de moderniser notre pays et surtout de restaurer la paix et sauvegarder l'intégrité de l'ensemble du territoire national. L'Office congolais des contrôles, tout en renouvelant son traditionnel dévouement, vous promet son soutien tous azimuts et vous rassure de son accompagnement dans tous les efforts que vous ne cessez de fournir pour le maintien de la paix dans notre beau pays. Puisse l'Éternel vous inonder de ses bénédictions et de ses grâces sans limite et qu'il daigne bénir la République démocratique du Congo que nous voulons tous unis, forts, démocratiques et prospères. Direct